Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour vous faire votre guidance sentimentale. Donc on va aller voir les 15 derniers jours de septembre pour aller voir sur votre général. On va aller regarder ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe du côté de la personne en face de vous. Et aussi on va aller regarder le petit conseil à appliquer pour ces 15 prochains jours. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. Donc c'est parti, on prend l'oracle du Lenormand, les Capricornes. On vous parle de difficultés à surmonter ou d'obstacles qui se dressent devant vous. Donc on voit qu'il y a quelque chose à surmonter. On parle de quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui a... Alors ça peut être une femme en particulier, mais ça peut vous concerner homme-femme confondu, vu que je ne m'adresse pas à une seule personne. Donc vous prenez ce qui vous résonne. On a une personne, en tous les cas, qui fait preuve d'autorité, qui a un fort tempérament, qui a beaucoup de sex appeal. On voit une personne qui ne va pas se laisser faire ou ne se laisse pas faire, qui va avoir assez de force et de caractère aussi pour surmonter un obstacle. Alors, on a le serpent et on a les changements. Alors, est-ce que cette personne est toxique? Est-ce qu'il y a une toxicité? Oh là, je vais y arriver. Est-ce qu'il va y avoir de la toxicité? On va y arriver. Autour de vous ou auprès d'une personne qui peut-être impose les choses. On voit qu'en tout cas, vous n'êtes pas prêt à rester dans cette configuration-là, vu que nous avons le changement qui s'amorce à la fin. Donc, on voit que vous allez prendre des décisions. On vous parle de communication difficile, du mal à parler, à discuter, à communiquer avec une personne. Peut-être vous avez des difficultés, il y a des gens qui vous barrent la route, qui vous empêchent de vivre cette relation. On vous parle peut-être aussi de désamorcer une problématique grâce à la communication. Hein. C'est peut-être un appui pour vous. Vous voyez, vous prenez des décisions. Vous allez couper, trancher. Vous allez avoir la force de couper quelque chose, de décider de stopper quelque chose. En tout cas, il y a un changement. On a la clé. On a une décision qui arrive. Vous prenez une décision parce que grâce à cette conversation, vous allez avoir les clés pour passer au-delà d'une difficulté, d'une problématique. Qu'est-ce qu'on vous dit sous les changements? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réunions, de discussions. Alors, il peut y avoir aussi des choses qui se règlent dues à des litiges, à des divorces, des séparations, des problèmes familiaux, etc. On vous parle de discussions pour trouver une solution à une problématique. Vous avez peut-être besoin d'aide, besoin d'un soutien, besoin d'un appui pour pouvoir vous aider à traverser une difficulté en tous les cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Capricornes? On vous parle de sagesse. On vous dit que vous faites preuve de patience et de bienveillance. Vous avez besoin, les Capricornes, de cette conversation pour pouvoir vous apaiser aussi, peut-être, ou pour trouver un terrain d'entente ou un terrain beaucoup plus calme, parce que on voit que ça vous mine, ça vous paraît insurmontable. Vous allez le surmonter, ça c'est sûr, mais on voit que voilà, c'est parce que vous faites preuve d'intelligence et de sagesse que vous réussissez, entre guillemets, à savoir ce que vous voulez faire et du coup à prendre les bonnes décisions. On en a 3. On a beaucoup de stress. Vous coupez avec le stress, avec une personne qui pourrait être autoritaire, qui viendrait un petit peu vous dicter tout ce que vous avez à faire. Je pense que ça c'est quelque chose, ça ne va pas passer, ça ne passera pas. On voit de votre côté également que vous faites preuve d'assurance si cette personne va vous correspondre. C'est peut-être vous qui faites preuve d'assurance. Vous décidez d'arrêter de vous stresser, de vous ronger inutilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a l'enfant. Alors, est-ce qu'on est dans dans un conflit familial avec des enfants? Est-ce que il y a des prises de tête, des gardes, des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un est toxique? Est-ce que ça vous ramène à votre propre enfance aussi, à des choses du passé à régler? En tout cas, vous allez avoir les clés pour pousser quelque chose. Là, on a la carte du cœur. Celle-là, je vais la mettre sur le côté. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, ça vous dit. En tout cas, pour certains, il y a un besoin de se retrouver pour pouvoir être beaucoup plus dans l'acceptation d'une situation, pour pouvoir avancer dans une relation ou avec vous-même. Ok. On vous parle du soleil, ça c'est très bien. Donc on vous dit qu'il y a des conflits, que cette discussion va permettre d'apaiser une problématique. Et donc du coup, vous remettez du lumineux dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de la boussole. On vous dit, vous devez faire des choix. Vous allez faire des choix, vous allez trancher, vous allez bouger. Est-ce que c'est de s'approcher ou de vivre ensemble? Ou est-ce que c'est de justement couper les liens et se séparer, retrouver une forme de confiance en vous? Est-ce que vous devez être amené à vous déplacer pour cette relation ou non? Il y a cette notion, en tout cas, d'arrêter de faire quelque chose, de trancher, de prendre une position et de dire, voilà, ça je veux plus. Mais je ne veux plus surtout me causer du stress et me ronger pour une situation, pour une personne, pour essayer de comprendre quelque chose, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la carte numéro 1, donc du cavalier. On parle d'une nouvelle qui viendrait à vous. On vous parle d'une personne, peut-être d'une nouvelle relation. On vous dit attention aux nouvelles relations. Il y a peut-être des décisions ou des personnes un peu toxiques qui pourraient être autour, ou en tout cas de quelqu'un qui essaierait de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. Il y a peut-être aussi un lien toxique avec un enfant qui va être à couper, parce que vu qu'on est dans le sentimental, ça peut aussi parler de toutes les personnes que vous aimez, pas que de l'amour couple, mais il peut aussi y avoir de l'amour au niveau familial aussi, et des enfants. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit se débloquer, qui va se débloquer grâce à une conversation en fait. Pour moi, il y a une tierce qui peut aider à cette problématique-là. Et sur la carte du cœur, on a les nuages, donc les soucis. Et on a l'encre en dos. Donc, ça peut vous parler de décision. Il peut y avoir aussi une rencontre ou une triangulaire, quelque chose vis-à-vis du boulot. Peut-être des choses, vous allez finir... Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça, vous allez peut-être finir seul, mais peut-être que c'est une bonne chose, c'est parce que peut-être vous en avez besoin aussi, c'est peut-être vital, peut-être qu'il y a des décisions aussi qui vous ont déstabilisé aussi au niveau du professionnel et du coup, il y a des répercussions sur votre sentimental. Il y a cette notion de devoir changer quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous bloque, qui vous bloquait. On voit que sur début du mois, c'était un petit peu compliqué, les Capricornes, je pense. Mais voilà, il y a des choses qui bougent, qui changent et qui vont dans du positif parce que vous prenez des décisions. Vous n'avez plus envie. Donc après, bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous résonne. Mais pour certains, c'est peut-être le coup de boost qui va faire que vous prenez conscience que quelque chose ne vous va plus, que ça ne sert à rien de vous épuiser. Et peut-être qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées aussi tout simplement en discutant, en arrêtant quelque chose. Alors ça peut être un lien avec une personne, ça peut être des habitudes, des vieilles habitudes, ça peut être une ancienne querelle ou quelque chose du passé qui n'a pas été réglé. Mais pour moi, vous tranchez, vous ne restez pas dans cette configuration et vous allez justement vers une libération. On voit que ça vous cause du souci, on voit que cette discussion est primordiale pour vous parce qu'elle vous emmène à une ouverture, elle vous emmène au lumineux, elle règle un souci, elle règle une problématique. Donc soit c'est quelqu'un qui annexe, donc peut-être une personne autour de vous, quelqu'un en tout cas qui peut entendre et écouter sans jugement. Il y a peut-être besoin d'une aide, tout simplement.
pour pouvoir vous permettre de savoir, parce que peut-être que tout seul, vous avez du mal à y voir clair. Il y a peut-être aussi de la solitude de votre côté, vous vous sentez peut-être seul dans un couple, ou peut-être si vous êtes célibataire, vous vous sentez seul, mais vraiment pour le coup. Il y a des gens qui vivent très bien le célibat, pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler du passé, peut-être qu'il y a des conversations qui peuvent vous aider à aller de l'avant, à prendre conscience de certaines choses. Et en tout cas, on va sur un changement, mois pour mois, positif, parce que vous allez régler ces soucis et ces difficultés. Pour moi, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe de votre côté, dans votre tête, à vous, et on ira voir dans la tête de l'autre qu'est-ce qui se passe de son côté. Allez, pour vous les Capricornes, de votre côté, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans la relation? Allez, on va les prendre. On a la naissance, l'inaptitude, on a la protection. Alors, on voit soit vous êtes dans une nouvelle relation, et du coup, on a du mal à faire confiance. Il peut y avoir aussi, les Capricornes, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, un lien qui ne s'explique pas dans cette relation. Après, vous avez la peur de l'inaptitude, donc vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, ou vous avez l'impression que cette personne pourrait ne pas être aussi inapte. Enfin, apte plutôt, à faire les choses plutôt. On a le sacrifice sous la naissance. Alors peut-être que vous donnez beaucoup aussi pour des enfants, vous êtes très tourné sur vos enfants, sur ce qui se passe avec vos enfants. Il y a peut-être aussi une toxicité, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec un enfant, une situation où vous êtes en bis-bis peut-être entre votre famille, les enfants, enfin le mari, ou une famille recomposée. Il pourrait y avoir des petites problématiques comme ça. Il peut aussi avoir envie de, justement, de créer et de fonder sa famille. Ça devient très important pour vous. Vous avez l'impression pour l'instant de sacrifier quelque chose, mais vous en avez envie. On parle d'amour, de clé et de maison. Alors pour certains, c'est un litige par rapport à des enfants. Pour d'autres, vous allez couper un lien avec quelqu'un de la maison ou du foyer. On voit que vous restez pas comme ça. Une rupture est là, vous y pensez, ou vous vous remettez d'une rupture. Il y a quelqu'un qui n'était pas apte. Vous sacrifiez beaucoup de choses, et cette personne où vous n'étiez pas apte dans cette relation. Il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses. Après, on vous dit aussi, vous avez peut-être envie de tout lâcher pour aller vivre cette relation aussi, j'entends. Les Capricornes, il y a aussi peut-être cette envie de tout lâcher pour aller vivre une relation, un amour, quelque chose qui peut-être paraît impossible, mais vous, c'est comme ça. Vous avez eu peut-être le coup de cœur de votre côté sur cette relation, et vous avez envie de la vivre pleinement. On vous dit que vous sacrifiez quand même pas mal de choses, hein. Donc peut-être que c'est ça, vous en avez marre de toujours sacrifier aussi de votre côté, en amour, toujours donner, et peut-être il y a un besoin aussi de retour de votre côté, vous en avez besoin, et là vous pensez à vous. Après, il y a vraiment cette notion de famille là qui pourrait une famille recomposée, se mettre ensemble, ou avoir un enfant, créer sa petite famille, etc. On voit que c'est aussi peut-être quelque chose que vous pensez très fortement. On va aller voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Allez. Donc, pour la personne en face de vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a la richesse, on a la purification. On voit que pour cette personne, il y a un besoin de trouver de l'intérêt. Alors, peut-être financier, peut-être que c'est simplement de donner, ou peut-être que cette personne doit donner davantage. En tout cas, il y a un besoin d'apaiser une situation, parce que je sens qu'il y avait des choses qui n'étaient pas limpides. On a la femme, on a la libération.
on a la punition. Donc, il y a quelqu'un qui s'est senti enfermé, étriqué, bloqué, pas libre. Peut-être que c'est une relation qui est difficile parce que vous êtes en distance l'un de l'autre, ou il y a quelque chose qui vous stoppe, qui vous empêche de vivre la relation. Cette personne a du mal à se débloquer ou culpabilise, j'ai l'impression, de quelque chose. On a une chance qui est là, pourtant il y a quand même une belle relation, une envie de vivre cette relation, mais cette personne doit se libérer, alors soit parce que cette personne est mariée et est en couple, ou cette personne a une problématique et pas prêt à avancer, c'est peut-être cette personne qui bloque. Malgré qu'il y a beaucoup d'amour, hein, vous voyez, on a l'amour qui sort à côté de la force. Donc malgré qu'il peut y avoir beaucoup d'amour, mais cette personne n'est peut-être pas libre, ou en tout cas la configuration fait que c'est compliqué. On a l'échec dispute du passé. Pour moi, il y a quelqu'un qui doit régler cette problématique. Alors vous êtes peut-être pris la tête, hein. Vous êtes peut-être pris la tête avec une personne, il y a eu peut-être des conflits, mais pour moi, vous allez vous accorder une seconde chance, ou en tout cas, envie de croire en l'amour, à une nouvelle relation. Cette personne est peut-être bloquée dans son passé, dans des anciennes querelles. Il y a peut-être aussi une problématique familiale qui s'en mêle de son côté. Cette personne croit en votre relation, ou a envie en tous les cas d'y croire, de saisir cette chance, mais cette personne doit se libérer de quelque chose qui l'étrique, qui le bloque, ou qui la bloque, qu'importe, et qui pourrait grandir en purifiant des énergies, une situation ou quelque chose comme ça. On va aller regarder maintenant le conseil pour vous, les Capricornes. Donc on prend l'oracle de Rho. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre, sur votre sentimental? Alors, on vous parle d'une personne. Alors, j'entends plusieurs choses. On vous dit, vous devez accepter ce qui est bon pour vous et non pas sacrifier des choses. Attention à trop tirer sur la corde parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous devez savoir dire non. Vous devez penser à vous et faire ce qui est bon pour vous. On vous parle d'une forme de toxicité. On vous dit clairement que ça vous emmènera rien de bon si vous tirez sur la corde. Et on a la dague en dos. Donc on vous dit clairement que il y a un besoin de faire attention à ne pas tirer sur la corde, ou que cette personne ne tire pas trop sur la corde. Vous devez peut-être savoir dire non, ou cette personne va vous dire non. C'est quelque chose qu'il faudra accepter et non pas se bloquer, ou inversement, c'est à vous de savoir dire non, même si, voilà, de dire les choses, ben, ça va pas plaire. Peut-être qu'aussi vous avez une relation en triangulaire, donc il y a peut-être quelqu'un que vous devez mettre dans le passé, ou en tout cas vous devez régler. Je sens quelqu'un qui tire la corde, mais qui tire pour ramener vers soi, vous voyez. Et il y a quelqu'un qui a besoin de tirer. Et on vous dit, vous vous essoufflez, c'est toxique, c'est pas bon pour vous. Vous êtes en train de vous épuiser à quelque chose. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, essayez de trouver un accord, ou en tout cas vous avez besoin de vous revitaliser, parce que là on voit clairement qu'il y a une forme de toxicité, de quelque chose qui vous fait du mal. Donc soit vous devez dire stop à quelque chose, soit vous devez penser sincèrement à vous et à vous reconstruire et à retrouver de l'énergie vitale nécessaire pour votre équilibre et votre bien-être. Donc voilà les Capricornes, ce que je vois pour vous, pour votre sentimental. J'espère que ça vous parlera, que ça va vous guider. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour bienveillant bien sûr. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je réfléchissais, vous abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je poste. Et comme ça vous permet d'en louper
aucune. Et puis ça fait surtout très plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez toutes les informations qu'il faut pour voir ce que je propose, comment rentrer en contact, etc. avec moi. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, n'hésitez pas, je suis là également pour ça. Sur ce, les Capricornes, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.